La team, il est important de ne jamais oublier ce discours historique du président colonel Assimi Goïta. Parce que ce discours, il avait fait pour expliquer une part de vérité à son peuple. Surtout à cette partie de Maliens qui n'arrivaient pas à comprendre pourquoi l'armée a pris le pouvoir et a fait partie IBK, en abrégé Ibrahim Boubacar Keïta. Il était important de rappeler ce que la France fait au Mali. Assimi Goïta étant donc un militaire, celui même qui a subi sur le terrain toutes les injustices, celui qui a vu son peuple mourir tant de fois, celui qui a vu les opportunités de secourir son peuple, mais qui s'est vu empêché par la France, étant sur le terrain. Parce que Ibrahim Boubacar Keïta, depuis son fauteuil présidentiel, ne portait pas les armes pour descendre sur le terrain. Ne portait pas les armes pour voir ce que les Français font. Lui, son problème était de signer des accords avec eux. Il les laissait gérer. Et lui, il était mieux assis dans son fauteuil présidentiel en donnant des ordres. Mais seulement, voilà que les populations pouvaient se faire attaquer de toutes parts. Et l'armée malienne même ne pouvait pas les aider. Quand bien même cette armée pouvait les aider, la France les empêchait d'y accéder à certains territoires. On peut donc comprendre ici que malgré que les Maliens sont Maliens, tous les territoires ne les appartenaient pas. Et on pouvait dire que c'est faux, c'était le seul pays qui se plaignait de ça. Mais dernièrement, pendant la campagne électorale du Gabon, nous avons écouté des opposants qui ont clairement dit la même chose. Certains territoires du Gabon n'appartiennent pas aux Gabonais. Et donc, pour pouvoir même franchir ce territoire-là par un Gabonais, il faut d'abord l'autorisation des Français. Pour pouvoir manifester là-bas, il faut l'autorisation des Français. Et donc, avec ces deux discours qui sont dits par des personnes différentes, l'un en Afrique de l'Ouest, l'autre en Afrique centrale, on comprend clairement que ce ne sont pas des trucs imaginaires, ce n'est pas inventé. Et dans ce discours historique du colonel président Assimi Goïta, il était en train de s'indigner du fait que c'est les Français qui avaient le pouvoir aérien au Mali. C'est eux qui contrôlaient l'espace aérien malien. Et donc, par conséquent, c'est eux qui donnaient les informations à l'armée malienne. Ils donnaient donc les informations qu'ils voulaient, pas forcément les informations qui allaient servir. C'est eux aussi qui pouvaient clairement dire où les terroristes se trouvaient, mais seulement ils refusaient de manière volontaire de dire où les terroristes se trouvaient. Quand bien même l'armée malienne, par ses petits moyens, pouvait savoir ce qu'il faut faire, la France les empêchait parce que pour atteindre le niveau où il y avait les terroristes, il fallait survoler où les Français se trouvaient et donc on les empêchait de survoler à cet endroit-là. Et donc souvent ces militaires devaient rester impuissants. Regardez leur population souffrir. Regardez leur territoire assiégé. Regardez certains villages attaqués, les femmes violées, les enfants retirés, sans rien faire. Et donc, Assimi Goïta, en expliquant ici à son peuple toutes ces différentes choses qui se sont passées, a vraiment voulu mettre à nu certaines raisons, parce qu'on ne va pas dire que c'est tout, certaines raisons qui l'ont poussé, ses camarades et lui, à faire ce coup d'État qui, pour moi, est un coup d'État à saluer. Car c'est aujourd'hui le coup d'État malien qui a réveillé tous les autres coups d'État que vous voyez aujourd'hui. Et ces quelques présidents qui font des coups d'État, ces quelques militaires qui font des coups d'État aujourd'hui, vous voyez très bien pour la plupart la ligne de gouvernance qu'ils sont en train de suivre. Surtout tous ceux qui sont dans le Sahel et donc qui subissent les mêmes problèmes que le Mali. La team, écoutons ces 2 minutes du colonel président Assimi Goïta. Écoutons. Vous avez dû remarquer que nous avons mis fin à notre collaboration avec un certain partenaire parce qu'il nous donne des financements et ne nous autorise pas à l'utiliser pour acheter des équipements militaires pour nos combattants. Parce qu'ils savent qu'avec ces équipements militaires, nous allons être indépendants et on n'aura plus besoin d'eux. Il y a des gens qui vivent du sang des autres. Et quand on se rend compte qu'une personne vit de notre sang, c'est préférable qu'on arrête toute collaboration avec cette personne. Voilà pourquoi nous avons décidé de prendre notre indépendance. Un jour, nous avons subi 3 attaques dans 3 de nos villes de façon simultanée. Nos partenaires sont restés sans rien faire.
On n'a pas voulu envoyer la troupe au sol de peur de tomber sur des embuscades. Nous avons donc voulu utiliser le seul avion que nous avions, mais nos partenaires nous ont refusé l'autorisation de décoller. Et nos partenaires ont refusé. Ils ont refusé parce que ils ont des soldats en opération sur notre sol. Non seulement ils ne sont pas allés, mais ils nous ont empêchés également d'y aller. Ce jour, nous avons perdu plus de 70 citoyens. Est-ce qu'on peut rester sans rien faire? Ils nous ont refusé l'autorisation de décoller parce que c'est eux qui ont le contrôle de notre espace aérien. Ils ont des radars, ils ont des missiles. Si ils ne te donnent pas l'autorisation et que tu t'entêtes à faire décoller un avion, ils peuvent l'abattre. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Nous sommes désormais bien équipés. On ne le dit pas pour effrayer quelqu'un, mais il faut savoir que désormais, ce sont eux qui ont besoin de notre autorisation avant de pénétrer notre espace aérien. Ils racontent que nous empêchons la MINUSMA de bien faire son travail. Non, nous avons tout simplement dit que avant de pénétrer notre espace aérien, il faut l'autorisation de notre armée. Avant, notre avion de transport de troupes ne pouvait que transporter 4 soldats à la fois. Pendant qu'on avait plus de 2000 soldats qui attendent d'être déployés. On pouvait le faire comment? Quand vous finissez d'écouter ici, nous sommes d'accord que ce discours est historique. Parce que ce discours nous sort d'abord, nous, de l'ignorance. Nous qui avons passé le temps à décrier les injustices, mais ce sont des choses que nous ne savions pas dans le temps. Et ce discours nous a permis d'avoir quelque chose de concret comme information. Une information concrète de ce qui se passe. Car cela venait d'un militaire. Et pas n'importe quel militaire, un haut gradé. Qui était tous les jours au champ de bataille. Mais si vous vous rendez compte aujourd'hui que tu peux être un haut gradé. Tu peux même être au sommet de l'armée. Mais un petit militaire français te donne des instructions que tu dois obéir. C'est injuste. Parce qu'on ne valorise pas les enfants du pays. On ne valorise même pas la grandeur du pays. On ne valorise même pas les intellectuels du pays. On ne valorise même pas ceux qui se sacrifient pour la patrie. Et ça méritait un coup d'État ou pas. Ça, je ne demande pas. Ça, c'est pas une question qu'on pose aux Occidentaux parce que pour eux, ça ne va jamais mériter un coup d'État. Pour eux, ce qui mérite d'être là, c'est de voir la France dans tous ces pays francophones. La France doit diriger, la France doit faire. Comme si un jour, vous pouvez voir un jour une armée africaine en terre française en train de donner des instructions. Non, le monde ne peut pas continuer à aller à l'envers. Donc, cette vidéo, même si vous êtes un pro-français, elle doit au moins toucher un peu votre orgueil. De savoir que pour que vous puissiez vous circuler dans votre territoire national, il faut que quelqu'un depuis Paris signe une autorisation qui vous permet cela. Personne ne peut accepter ça. Même pas le fils du fou. Et qu'à plus forte raison, nous, des personnes avec quand même un cerveau, avec des neurones, c'est impossible d'accepter ce genre de conneries. Mais vous voyez quand même des pseudos intellectuels qui veulent quand même donner du crédit à la France en Afrique. C'est impossible de concevoir cela au vu de ce discours qu'on vient d'écouter. La team, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos.